Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Nous allons lui dire merci Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta présence est dans ma vie. Oui Seigneur, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour te dire merci pour nous avoir gardé la journée. Nous te disons merci de nous avoir gardé toute la semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants du souffle de vie, de ton amour, de ta bonté. Merci, Papa, pour ces moments que nous allons passer ensemble pour glorifier le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci, Jésus, pour la protection. Merci parce que tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Nous te bénissons pour ta présence parmi nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui va nous parler, la présence du Saint-Esprit qui va nous conduire dans le bon endroit, dans les bons moments. Oh, dans toute la vérité, merci Saint-Esprit. Nous nous confions à toi encore ce matin. Merci Seigneur Jésus de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci Jésus pour ta bonté, oh Yahweh. Nous nous approchons de toi pour te demander merci. Merci de tout cœur de ta bonté. Merci Seigneur pour ton pardon, Papa. Merci Papa pour ton pardon et nous nous confions à toi. Ceux qui se confient à toi ne seront pas confondus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la majesté, à toi la puissance. Te reviennent à toi Seigneur. Au commencement c'était la parole était avec toi. Et nous voulons Seigneur de gloire ce matin de nous révéler ta pensée. Parce que, ô Dieu Tout-Puissant, sans ta parole nous ne sommes rien. Et nous voulons écouter ta parole. Nous voulons recevoir ta pensée parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté et exécuté ton destin. Nous te disons gloire et honneur à toi de nous révéler ta volonté, nous parler au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Le livre de Luc, chapitre 17, les versets 11 jusqu'à 18, ou pourquoi pas jusqu'à 19, lisons la parole de Dieu. Le titre, c'est les 10 lépreux. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va ta foi t'a sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin nous voulons parler de la reconnaissance. Nous voyons ici la reconnaissance est très importante dans la vie. Nous qui sommes dans ce monde, Dieu attend de nous la reconnaissance. Même les hommes qui sont tout autour de nous, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants vis-à-vis de Dieu, celui qui nous prête le souffle de vie. Nous devons être reconnaissants envers les gens qui nous font du bien. Quelqu'un qui t'a donné quelque chose, quelqu'un qui t'a facilité quelque chose, tu dois être reconnaissant. Reconnaissant envers ton mari. Reconnaissant avec ta femme qui fait la cuisine, qui t'aide. Reconnaissant qui porte la grossesse pendant 9 mois. Sois reconnaissant envers Dieu qui t'a donné la vie. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Aujourd'hui, si tu es en bonne santé, même si tu es malade, le fait que tu es en vie, c'est l'amour. Il faut connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu a suscité quelqu'un pour te donner un boulot. Dieu a suscité quelqu'un de t'accepter en mariage, malgré tes faiblesses. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu t'a donné des parents. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu qui t'a fait grâce d'aller à l'école. Reconnaissant de Dieu vis-à-vis de toi que tu as un travail. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu aujourd'hui, tu possèdes un toit, tu as pris l'avion, tu as voyagé. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Et ici, on nous parle des 9 lépreux. Le 9 lépreux, ces gens-là étaient malades. Quand vous souffrez de la lèpre, vous êtes séparés. La lèpre peut symboliser le péché, peut symboliser les problèmes, peut symboliser la maladie, peut symboliser les difficultés. Et ces gens-là souffrent de la lèpre. Vous savez, partout dans le monde entier, là où les lépreux sont placés, ce sont ces places là où c'est un endroit isolé, où on ne peut pas rencontrer
facilement les lépreux parce que c'est une maladie contagieuse. Et ces lépreux étaient condamnés à vivre seuls. Quand vous souffrez de la lèpre, vous êtes condamné à ne pas vivre comme tout le monde. Les lépreux vivent seuls avec les gens qui sont malades. Les lépreux sont condamnés, ils ne peuvent pas se marier et ils ne peuvent pas vivre en communauté. Donc la lèpre vous frappe de célibat. La lèpre vous frappe d'isolement. Vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Et ces gens-là, et lorsque nous lisons la Bible, nous allons remarquer que la Bible dit que Jésus rendait en Jérusalem entre la Samarie et Galilée. Donc ils étaient placés loin, loin, loin. Et pourtant, Jésus qui savait notre vision, pour aller dans d'autres pays, il voulait se rendre à Jérusalem, mais il passe par cet coin. Je veux dire à quelqu'un, même on vous place loin, là où les gens ne peuvent pas vous voir, même vous êtes loin de la société, parce que vous avez quelque chose qui vous met en distance. Ça, des fois, ça peut être la maladie. Ça peut être des fois les difficultés. Vous n'avez pas de moyens. Vous n'avez pas de diplôme. Votre vie, votre famille est pauvre. Vous vivez dans la médiocrité. Vous vivez dans les difficultés. Mais vous devez savoir que Dieu vous connaît. Dieu voit tout. Les plans de Dieu, il peut venir vers vous au fond de votre pays, au fond de votre maison, là où vous souffrez, là où vous êtes abandonnés. Les 9, les 10 lépreux étaient abandonnés par leur famille. Ils ne pouvaient pas venir, ils ne pouvaient pas vivre comme tout le monde. Mais Dieu vous voit, là où vous êtes isolés, là où on vous a placé, parce qu'il y a une loi qui vous condamne. La Bible nous dit que c'est Jésus, lorsqu'il passait, par rapport à son calendrier, il passait par là. Et pourtant, il voulait passer par Jérusalem, mais il a passé par la Samarie et la Galilée. Et c'est par là qu'il a rencontré et s'est dit lépreux. Et s'est dit lépreux, comme il est écrit dans le verset 12, et s'est tenu en distance. Oui, parce que cette maladie était contagieuse. Il ne pouvait pas. Oh, la Bible nous dit encore dans le livre de Lévitique 14, quand on souffre de la lèpre, donc on est condamné. Il ne pouvait pas s'approcher. Je ne sais pas quelle loi qui vous condamne. C'est par manque d'argent, c'est par manque de diplôme, c'est manque de travail. À des fois, vous êtes célibataire. Il y a des gens qui vous poussent, des gens qui ne vous considèrent pas. Vous n'avez pas l'argent. Il y a certains amis, vous avez grandi ensemble et vous repoussent parce que vous n'êtes pas de leur niveau. Il y a certaines femmes qui vous repoussent parce que vous n'avez pas de moyens. Oh, que Dieu vous fasse grâce. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus, il peut enlever les barrières. Ce n'est que Jésus peut enlever cette loi qui peut vous condamner, qui peut vous repousser à vivre comme tout le monde. Ce n'est que Jésus qui peut vous rapprocher des gens là où la mort, là où l'humiliation, là où le manque de diplôme, là où le manque de santé, là où vous n'avez pas de considérations convenables. Mais Jésus, par son amour, il peut vous rencontrer par son sang. Le sang de Jésus a fait que nous soyons ensemble. Le sang de Jésus il a été coulé pour que toi, tu puisses avoir la vie, pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses avoir la joie. Et nous voyons ces 10 lépreux se tenaient en distance parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus, ne pouvaient pas, parce que cette maladie était déclarée contagieuse, c'était déclaré impur. Oh, je ne sais pas quelle loi, quel problème qui vous pousse, qui vous met une barrière de ne pas vivre comme tout le monde. Vous ne pouvez pas aller dans tel endroit. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Leur femme ne va pas dans le supermarché. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Ils tournent que dans les petits marchés du quartier. Et il prend que le bus, comme tout le monde, le bus en commun. Il ne peut pas prendre le taxi. Il ne peut pas prendre l'avion. Il ne peut pas prendre, il peut pas manger, prendre le lait d'autres. Pour prendre le lait, c'est difficile. Il ne peut pas prendre la charcuterie parce qu'il y a une loi qui les pêche. Il y a une loi parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Les parents n'ont pas de moyens. Les enfants vont dans l'école publique. Oh, que Dieu t'aide à travers Jésus, à travers l'amour de Dieu, à travers la grâce de Dieu. Dieu peut te faire rentrer dans son plan, dans son programme. Il s'est tenu en distance. La Bible dit dans le verset, toujours le verset 12, il s'élève vers la voix et dit, oh, ce matin, tu peux prier, tu peux crier à Dieu, tu peux dire ton problème à Jésus. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Oh, Jésus est capable de le faire. Il demanda à Jésus l'impossibilité, ou malgré que les médecins venaient leur soigner, malgré qu'ils vivaient chaque fois dans cet hôpital, parce qu'ils avaient un traitement spécial pour leur vie, mais la médecine n'a pas pu leur donner la joie. La médecine n'a pas pu donner la paix. Oh, que Jésus, il est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons. Oh, Jésus peut opérer des miracles. Là où nos personnes ne peuvent faire, là où c'est impossible, là où c'est impossible, là où l'homme ne peut pas faire, là où on a déclaré c'est impur. La médecine a des fois déclaré que cette maladie est contagieuse, cette maladie est incurable. On ne peut pas, tu attends que la mort, mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Jésus qui est capable de faire quelque chose. Ils ont crié vers fort, ils ont demandé l'impossibilité. Et dans le verset 14, dès qu'il y
vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrifice. Jésus qui est capable. Et les assemblées vu, il déclare, sans avoir été guéri, sans avoir vu le miracle. Mais Jésus a déclaré ce qui a été déclaré dans Lévitique 4, Lévitique 14, 1. Ils sont partis. Pendant qu'ils sont partis, pendant qu'ils sont allés, il arrivait qu'il fut guéri. Oh, que Jésus qui est capable de dire un mot. Jésus a déclaré, et il pouvait dire que non, mais comment nous sommes déclarés impies, nous ne pouvons pas voir le sacrifice. Mais la Bible dit, lorsque nous allons, les sacrificateurs vont témoigner que nous sommes guéris. Jésus a prononcé. Vous savez, Dieu, lorsqu'il nous voit, il ne voit pas la maladie, il voit la solution, il voit des miracles, il voit la gloire. Jusqu'ici, il les a envoyés pendant qu'ils étaient encore dans la lèpre. Jusqu'ici, il les a envoyés parce que malgré que la maladie était là, mais jusqu'ici, il les a déjà guéris. Oh, que Dieu te voit là où l'homme ne voit pas. La parole de Dieu peut changer quelqu'un. Bien-aimé Seigneur, ce n'est que Dieu qui peut donner, qui peut te rendre paix, qui peut te donner la paix, qui peut changer ta situation en l'instant même. Reçois la guérison, reçois ta paix, reçois ton miracle parce que tout est possible à Dieu et tous ceux qui croient. Et Jésus-Christ les envoie parce qu'il devait voir le sacrificateur pour que le sacrificateur puisse tester qu'ils ont trouvé la guérison au nom de Jésus. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. Il ne change pas. Jésus a déclaré, allez vous montrer au sacrificateur. Bien-aimés, il est temps que nous puissions croire à l'amour de Dieu. C'est au moment où nous devons croire à la puissance de Dieu. Jésus est vivant et Jésus a déclaré pendant qu'il y avait les problèmes. Pendant qu'il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils ont des problèmes. Ils marchent avec la médiocrité. Ils se voient malades. Ils se voient dans leur vie. Ils n'ont pas la vie. La Bible dit que dans le livre de Lévitique 14, l'Éternel parle à Moïse et dit, voici quelle sera la loi si les lèpres pour le jour de sa purification. Le sacrificateur sortira du camp. Il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Oh Jésus. Et le sacrificateur ordonnera que l'on des oiseaux pour celui qui doit être purifié des oiseaux. Oui, bien aimé, ce qui fait ça va déclarer. Il va voir. Et ce matin, la Bible dit que tout est possible. Comme tu crois, Jésus t'a guéri. Et Jésus te voit dans la guérison. Jésus te voit pas dans la médiocrité. Oh, que lorsqu'il partait, il était qui? Ils ont vu, ils arrivaient, ils furent guéris. Oh, Jésus a déclaré, l'un d'eux, oh bien aimé, verset 15, c'est l'un d'eux. Et pourtant, il fallait qu'on dise que le 10, non, l'un d'eux se voyait guéri, revint sur ses pas, glorifiait Dieu à haute voix. Bien aimé, nous devons reconnaître l'amour de Dieu. Nous devons revenir auprès de Dieu dans notre vie, être reconnaissant de tout ce que Dieu fait à nous, être reconnaissant de la grâce de Dieu, être reconnaissant pour le souffle, être reconnaissant pour les enfants, pour le mari, pour la femme, pour les parents, pour la maison, pour le travail, pour la santé, oh, que pour les pasteurs que Dieu t'a donné. Il faut être reconnaissant pour les petits-enfants, être reconnaissant pour les collaborateurs, pour les collègues, être reconnaissant de tout ce que Dieu t'a donné. Oh, combien de personnes, ils ont oublié Dieu. Il dit que non, c'est mes diplômes, c'est ma beauté qui m'a donné cet homme. C'est mon argent qui m'a donné du travail. C'est le moyen de mes parents qui m'ont donné ces immeubles. C'est mes relations qui m'ont donné la santé. Bien-aimé, la santé, la femme qui avait pété le sang, malgré elle avait l'argent, elle était toujours malade et s'en empirant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tant de femmes qui ont de l'argent, qui sont belles, ils n'ont pas de mari. Il y a tant de femmes aujourd'hui, ils ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Combien de personnes aujourd'hui sont en vie, mais ils n'ont pas de travail. D'autres, ils n'ont pas le mari, d'autres n'ont pas de femme, d'autres n'ont pas, les parents n'ont pas eu le moyen. Ils sont intéressants, mais les parents n'ont pas eu de moyens pour les remettre à l'école. Oh bien-aimé, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, être reconnaissant du souffle de vie. Reviens à Dieu de les connaître pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Revenir à Dieu pour lui rendre grâce. Jésus est dans la joie lorsque nous revenons à lui. L'un d'eux, un seulement, a reconnu la bourse de Dieu. Il est revenu vers Dieu dans ses pas, glorifier Dieu. Glorifier Dieu chaque matin. Glorifier Dieu quand tu prends l'avion. Glorifier Dieu quand tu prends le train, tu prends le métro. Glorifier Dieu quand tu te réveilles le matin. Glorifier Dieu avant de sortir. Glorifier Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Glorifier Dieu. Reconnaître l'amour de Dieu. Reconnaître la bonté. Il tomba sur sa face aux pieds
de Jésus, il lui rendait grâce. C'était un seul. C'était un. Oh, combien de personnes aujourd'hui, ils ont oublié Dieu. Sachez-le que là où tu es parti, on peut dire Dieu peut guérir, mais Dieu guérit tout le monde. Mais ce qui est important, il faut revenir après le Seigneur. Dans les versets 9, dans les versets 19, n'est-il pour trouver que cet étranger pour revenir à donner gloire à Dieu? Pour lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oh oui, on peut être guéri. On peut être guéri des corps. On peut avoir des diplômes. On peut avoir le mariage. On peut avoir la santé. On peut avoir les maisons. On peut avoir des relations. On peut avoir des moyens dans les banques. Mais sans être sauvé. Et on peut être mort. On peut être mort, mais en étant en bonne santé. On peut être mort en vivant avec beaucoup de matériel. On peut être mort, tu es marié. On peut être mort, tu vas dans le monde entier. Tu peux être mort, tu as beaucoup de comptes bancaires. Tu peux être mort, mais, mais celui-ci, il était sauvé. Donc Jésus peut guérir même ceux qui ne le connaissent pas. Mais la vie à celui qui revient avec Dieu. La vie à celui qui se confie à Dieu. La vie à celui qui croit en Dieu. La vie à celui qui se met dans la volonté de Dieu. La vie, oh Jésus qui s'est regretté. Ils ont oublié qu'en étant les neufs, tout peut arriver. Oh, ce matin, je dis à quelqu'un, reviens à Dieu. Comme il est écrit, rendez grâce à Dieu à toutes choses. Remerciez le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Remerciez Dieu pour son amour, pour sa grâce. Remerciez Dieu parce que c'est celui qui protège, celui qui bénit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul, celui qui nous garde. Il est le seul, celui qui nous protège. Il est le seul qui connaît notre avenir. Il est le seul qui connaît notre destinée. Notre destinée est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à être reconnaissant envers Dieu là. Je vous invite à glorifier Dieu, à reconnaître l'amour de Dieu. Oh, béni soit-il, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, le règne, la puissance reviennent à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous devons être reconnaissants de sa fidélité. Nous devons être reconnaissants par sa bonté. Et Jésus a dit, allez vous présenter chez ce qui fera terre. Et Dieu est capable d'annuler les lois. Quelle est la loi qui vous condamne? Vous êtes condamné parce que vous avez quelque chose dans votre vie. Et vous êtes condamné, mais Jésus est capable d'annuler cette condamnation. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation jusqu'à 2. Il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh, croyez-le que Jésus-Christ est capable. Lorsqu'il a déclaré, il a dit, allez vous présenter chez ceux qui fera terre. Parce que le prêter la mort, la médecine, la science, les hommes les avaient condamnés. Mais Jésus-Christ ne vous condamne pas. Jésus-Christ les envoie et dit que non, vous êtes créés pour vivre. Vous êtes créés pour se marier, vous êtes créés pour construire, vous êtes créés pour aller à l'école, vous êtes créés pour aller travailler, vous êtes créés pour être avec les parents, avec les amis, vous êtes créés pour la paix, pour la joie. Vous ne pouvez pas être isolé et vivre quelque part avec certaines condamnations, avec des limitations. Oh, moi, Jésus, je dis dans la livre de Jean 10, ça dit que moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous devons être reconnaissants. Revenus à Jésus. Même si aujourd'hui lorsque nous sommes loin de Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Nous vivons que dans la mort. Nous sommes en insécurité. Et ta foi, ta croyance, et la Bible nous dit ici, Jésus a dit ta foi, notre confiance à Dieu peut nous sauver, peut nous délivrer de la mort. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je viens à toi. Et je reconnais ce matin, si je vis, c'est par ton amour. Si je vis par ta bonté, si je vis, c'est par ta grâce. Je me confie à toi. Oh, aide-moi à revenir auprès de toi. Que je ne sois pas orgueilleux, que je ne sois pas ingrat, que je ne sois pas ingrate, mais je puisse reconnaître, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui protèges, c'est toi qui gardes. Bénis le reste de cette vie. Bénis tout, Seigneur. Ma vie t'appartient, ma famille t'appartient, mon avenir t'appartient, et je reviens à toi. Merci, Seigneur. Je veux que je sois reconnaissant. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Revenons toujours à Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné, reconnaisse que c'est pour l'amour. Il ne faut jamais dire que ce que j'ai, mes diplômes, les enfants, le mari, la maison, la santé, c'est moi-même. Non, c'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est que Jésus qui voit là où l'homme ne voit pas. Et reconnaître. Et la vie, le Bible dit l'un a vu. Vous voyez tout ce que tu as. Viens à Dieu. Bénis l'Éternel. Et Jésus, voyez, il a dit, va vous montrer ses faveurs. Même si le monde vous a condamné, Jésus-Christ peut changer les projets des hommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. À bientôt.
Merci Seigneur. Amen.